Alors bonjour pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est destinée à vous faire connaître un art martial russe, un art martial qui est encore méconnu aujourd'hui en France. Il s'agit du Systema. Systema signifie en russe système. Donc c'est un art martial qui nous vient des Cosaques russes. C'est-à-dire c'est des guerriers qui montaient à cheval. Et durant la guerre froide, les scientifiques russes ont cherché à développer cet art martial. Ils en ont fait le Systema, c'est-à-dire le système. Qu'est-ce que le Systema? Le Systema, c'est un art de survie. Plus qu'un art martial, ça consiste à donner la possibilité à une personne de se défendre, même s'il est blessé, et en utilisant le moins de force physique. Donc il y a 4 principes élémentaires dans le Systema. Il s'agit pour le premier principe de la respiration. Il s'agit de respirer par le nez, inspirer par le nez, expirer par la bouche. Donc on fait une inspiration qui n'est pas complète, c'est-à-dire c'est pas la peine d'inspirer profondément, on inspire suffisamment. Donc c'est le principe de suffisance. On inspire juste ce qu'il faut, on expire ce qu'on a inspiré. Et selon les besoins, c'est-à-dire que si on est en situation d'effort physique, on peut pratiquer une expiration qui est explosive, c'est-à-dire qu'une expiration qui est très rapide. Alors une expiration normale, c'est explosif, c'est voilà. Donc la respiration, c'est très important. C'est très important parce qu'il s'agit d'amener de l'oxygène partout dans le corps. Il s'agit également d'arriver à supporter les coups. Quand un adversaire nous donne des coups, nous inflige de la douleur, il faut pouvoir canaliser cette douleur et la faire sortir du corps. Donc si vous avez mal, si vous souffrez, vous devez expirer pour éliminer cette douleur de votre corps, ou la diffuser à la limite dans tous les membres de votre corps, de façon à ce que elle n'inflige pas des blessures sévères dans une partie du corps. Donc quand on va donner un coup, on va expirer. Quand on va recevoir un coup, on va expirer également. La respiration en Systema est très importante et elle demande des années à devenir aussi naturelle qu'une respiration classique, la respiration que vous devez avoir en ce moment. La respiration que vous avez actuellement n'est pas la meilleure. On ne vous a jamais appris à inspirer, à expirer. En fait, on dit que si on ne respire pas, on meurt. Donc la respiration est nécessaire à la vie. La respiration au Systema est très importante. C'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est la relaxation. Se relâcher les tensions, c'est aussi important. Pourquoi? En situation de combat, en situation de stress, vous allez vous focaliser sur un seul point. Et vous ne verrez pas s'il y a d'autres personnes qui vous attaquent, vous ne verrez pas si la personne qui vous attaque a une arme. Vous serez limité à ce qu'on appelle un canal. C'est-à-dire que vous êtes dans un effet tunnel, vous ne voyez qu'une partie de ce qui se passe autour de vous. Donc pour lutter contre l'effet tunnel, pour voir dans toutes les directions autour de vous, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut ne pas stresser. Et c'est particulièrement difficile si vous êtes blessé, si vous pensez que vous allez mourir. Il est absolument important à ce moment-là de respirer bien, d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche, de se relâcher.
relâchez les tensions, de façon à avoir une situation claire de ce qui se passe en ce moment. Au moment où vous êtes blessé, au moment où vous attaque. Que vous soyez attaqué par une personne, armée ou pas, que vous soyez attaqué par plusieurs personnes, la respiration et la relaxation est très importante. Relaxation veut dire ne pas mobiliser tous les muscles, décontracter un maximum de muscles, mais certains muscles effectivement seront tendus. Vous n'utiliserez que les muscles qui sont nécessaires. C'est-à-dire que si vous n'avez pas besoin des épaules, ça ne sert à rien de mobiliser les épaules, de mobiliser d'autres muscles, si le seul muscle qui est nécessaire, c'est le poing, par exemple. Donc la relaxation, la respiration, les deux premiers principes. Le troisième principe, c'est la structure. La structure, en fait, c'est on va dire, c'est ce qui vous permet de tenir debout. La structure, c'est être debout, bien droit. À partir du moment où vous penchez, où vous êtes en équilibre, la structure est mauvaise, vous n'en avez plus. Si on vous déstructure, par exemple, quand on déstructure une personne, c'est que on l'amène en dehors de la structure, on va la pousser, on l'incline, on la tire, on la fait pencher d'un côté et à ce moment-là, elle peut tomber très facilement. Donc, en Systéma, on apprend à déstructurer une personne et à conserver une structure de façon à être toujours le plus apte à se défendre. Ça, c'est le troisième principe. Le quatrième principe en Systéma, c'est le mouvement. Le mouvement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours être en capacité de bouger. Tant que vous bougez, vous vivez. Si vous ne bougez plus, vous êtes une cible. Vous êtes une cible facile. À partir du moment où vous êtes attaqué par un ou plusieurs ennemis, vous devez constamment bouger, ne pas leur laisser une cible facile. Et en plus, ça sera plus difficile pour vos ennemis de vous faire tomber, de vous donner des coups, si vous êtes toujours en mouvement. Également, si vous êtes au sol. Certains pensent qu'une fois au sol, la partie est finie. C'est pas du tout le cas. Quand vous mettez un adversaire au sol, il peut toujours se défendre. Quand vous êtes au sol vous-même, vous avez toujours la possibilité de vous défendre, même contre plusieurs personnes. Mais il faut toujours garder les principes élémentaires en Systéma qui consistent à toujours respirer correctement, être le plus décontracté possible, garder la structure. Bon, si on est au sol, ça va être plus ou moins difficile, mais par contre, rester en mouvement, c'est évident. Donc ça, c'est les quatre premiers principes, les quatre principes les plus importants qu'il faut conserver à l'esprit. Ensuite, ce qui peut vous aider, et ça vous le verrez quand vous suivrez des cours ou quand vous suivrez des stages, vous verrez qu'on vous expliquera, on va vous aider à accepter de prendre des coups, accepter de donner des coups. Donc, faut pas avoir peur de prendre des gifles et de prendre des coups de poing. Faut pas avoir peur de se faire pousser. Les adultes ont peur énormément d'être touchés et de toucher les personnes parce que on leur a appris en fait. On leur a appris depuis le plus jeune âge que ça se faisait pas de toucher quelqu'un et donc il va falloir se défaire de toutes ces inhibitions. L'inhibition d'être touché, l'inhibition de toucher une personne. Donc en Systéma, vous allez apprendre à pousser la personne, à la toucher, à accepter d'être touché. Par exemple, on peut se donner des gifles, on peut se pousser, se donner des coups de poing, on peut faire de la lutte, on peut faire des pompes, les pompes on les fait sur les poings, d'histoire de bien muscler les fibres, bien muscler les tendons aussi, mais on peut aussi faire des pompes sur une personne et la personne peut faire des pompes sur vous.
Également pour les squats, vous pouvez faire des squats sur le dos d'une personne. Également la personne, le partenaire en fait va faire des squats, c'est-à-dire descendre lentement sur son axe, sur votre dos, sur votre colonne vertébrale. En fait un pied dans le dos et un pied sur les fesses. Le but du jeu, c'est d'apprendre à se laisser masser, à considérer qu'une poussée, un coup de poing, c'est un massage. Donc les personnes qui vous attaquent, en fait, elles vont pas vous faire beaucoup de mal si vous considérez que c'est des massages et que si vous relâchez les muscles. Un muscle tendu, un muscle qui est tendu, ça peut faire très mal. Si vous gardez vos muscles tendus, il peut facilement être coupé par une lame. Il peut difficilement absorber des chocs. À partir du moment où vous relâchez vos muscles, ils absorberont plus facilement les chocs et en cas d'attaque avec une lame coupante, il y a moins de risque de se faire couper. Donc essayez de détendre vos muscles, acceptez le contact. Il s'agit de ne pas bloquer les attaques, il s'agit de les laisser glisser sur vous. Ça sera comme avec la lame de couteau, lorsque vous ferez des entraînements avec des couteaux. Il va falloir laisser glisser la lame à côté de vous, le long de votre bras par exemple, et amener au contraire la personne qui vous attaque, amener à chuter. C'est-à-dire que si elle vous attaque sur le côté droit, la laisser poursuivre l'attaque et jusqu'à ce qu'elle tombe au sol. Donc le système consiste à se dépenser le moins possible physiquement. Et pour cette raison, le système est adapté à tout le monde. Le système est aussi bien adapté aux enfants que aux personnes âgées, étant donné que ce n'est pas la force physique qui compte dans le système. Ce n'est pas non plus d'apprendre des prises par cœur. En système, on peut très bien vous montrer des prises que vous pouvez refaire. On peut très bien vous montrer comment faire tomber une personne avec une main ou avec un doigt. À l'aide de deux ou trois petites frappes. Donc le système peut vous aider effectivement à vous défendre, mais ça consiste également à vous apprendre à inventer, à innover, c'est-à-dire à vous créer vous-même vos propres défenses. Chaque individu est différent. En système, on apprend, la personne qui apprend le système va apprendre à inventer lui-même des prises. C'est-à-dire qu'il va créer par rapport à l'attaque, par rapport à la personne, il va créer des défenses différentes. Chaque défense contre des individus sera différente. Donc en système A, on n'a pas des gestes tout faits. On apprend justement à se défendre, quelle que soit l'attaque, quelles que soient les personnes qui... On apprend à se défendre, quelles que soient les personnes qui vous attaquent. Donc le système A est créatif, très créatif. Et c'est un art martial russe qui permet d'apprendre à toucher, accepter d'être touché. Donc ça apprend le contact physique, mais le système A peut aller encore plus loin. Donc le système A permet également ce qu'on appelle le no-contact. Ça consiste à faire tomber une personne sans même la toucher. Cette partie-là est réservée à des étudiants qui ont déjà plusieurs années de pratique. Donc vous ne le trouverez pas dans tous les clubs, le no-contact. Et c'est quelque chose qui a l'air un peu magique quand on voit des vidéos. On se demande comment ça marche, comment c'est possible, est-ce que ce n'est pas truqué? Certaines personnes pensent que c'est du chiquet, que c'est truqué. Quand ils voient qu'on peut facilement faire tomber une personne avec peu de force physique, peu de gestes, ils pensent que ce n'est pas possible. Quand on voit des pratiquants du système arriver à se défendre, à faire chuter un adversaire sans même le toucher, c'est évident que ça paraît magique. Mais pourtant c'est réel. Donc ceci, vous allez apprendre petit à petit. Cette vidéo, c'était une initiation, un peu pour vous expliquer que
le systéma est l'art de survie par excellence. C'est pas vraiment c'est pas un sport de combat, puisqu'en fait vous ne gagnerez pas de médaille. Et la seule chose que vous gagnerez, c'est d'être capable de vous défendre dans toutes les situations. Le systéma, c'est surtout un art de survie. C'est aussi une philosophie. Donc vous devez considérer que la seule chose qui est vraiment importante, qui est vraiment grave, c'est de mourir. Le systéma peut aider les gens à ne pas mourir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes conscient que un jour ou l'autre, vous allez bien devoir mourir, vous pouvez vous dire que rien n'est grave, que vous devez rester maître de vous-même en cas d'attaque, ne pas céder à vos peurs, quels que soient les assaillants, qu'ils soient armés ou pas, qu'ils soient nombreux ou pas, vous devez rester maître de vous-même, vous devez rester calme dans votre tête et être capable de discerner toutes les éventualités, toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est-à-dire que rien ne vous interdit, en systéma, quand vous êtes attaqué, d'utiliser les objets qui vous tombent dessus. Ça peut être un stylo, ça peut être du papier, ça peut être des objets divers, des meubles. Donc toutes les opportunités qui s'offrent à vous, vous pouvez les utiliser. Vous devez être ingénieux. En systéma, on apprend à innover, on apprend à créer, on apprend à utiliser toutes les méthodes pour survivre. Puisqu'en systéma, la seule chose qui compte, c'est que même si vous êtes blessé en combat, vous serez capable de survivre. Et c'est pour ça que le systéma est considéré comme le meilleur outil de survie. C'était une petite vidéo sur le systéma. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère vous en faire d'autres sur ce sujet. Je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.